Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik He dans Masechet Zvachim et nous reprenons la Mishnah qui se situe dans le dernier quart du Daf Tzadik Dalet Amud Bet. Beged Shatsa Achutz Laklaim, lorsqu'on a un beged, un vêtement sur lequel du sang du khatat a été aspergé, qui est sorti, le vêtement est sorti de la Hazara, en dehors des klaim, des limites de la Hazara. À ce moment-là, Nichnas Umchabzo Bemakom Kadosh, il faut le ramener à nouveau parce qu'on a vu que la mitzvah était de faire le kibbutz Bemakom Kadosh. Dans le cas où Nitma Chusiklaim, où une fois que le vêtement est sorti, il est devenu impur. On se retrouve avec un problème, c'est que d'un côté, on doit absolument faire en sorte qu'il revienne à l'intérieur, on doit faire le kibbutz et donc le ramener à l'intérieur de la Hazara d'abord. Le problème c'est que comme il est tamé et qu'il est à l'extérieur, on ne peut pas rentrer quelque chose de tamé dans la Hazara. Et ce sera valable ici pour un vêtement, après pour un ustensile en kheres, en argile, ou un ustensile en cuivre. À chaque fois, la solution sera d'abîmer l'ustensile de telle sorte à ce qu'il perde son statut d'ustensile d'origine. S'il perd son statut d'ustensile qui est à l'origine de la Touma, s'il n'y a pas de statut de Keli, il n'y a pas de Touma possible. Donc on lui enlève le statut de Keli pour que la Touma disparaisse. Et après on l'amène dans le Mikdash. Dans la Hazara, à ce moment-là, on pourra faire la mitzvah de Merika, de Shtifa, ou de Shvira, de casser pour le Kheres, ou de Kibbutz ici pour le vêtement. Koro venichnas umchabeso b'makom kadosh. Donc il déchire le vêtement et il le rentre et il le lave b'makom kadosh. Donc pareil pour Kli Kheres, l'ustensile en argile. S'il est sorti des klarim sans impurifier, on le ramène et on le casse là-bas. Par contre, nitma chusaklaim, s'il était impurifié à l'extérieur, nokvo benichnas veshovro makom kadosh, il faut le trouer de telle sorte à ce que il perde son statut de kli cheres, il perd donc son impureté et on le ramène à l'intérieur, on peut le laver. Kli nechoshet, pareil pour un ustensile en cuivre, shasa chusaklaim nichnas umorko ou veshotfo b'makom kadosh, s'il est sorti sans être impurifié, on l'y rentrera à nouveau pour le laver à l'eau chaude et froide. Merika ou Shtifa, Nitma Chuslaklaim, Pochato venichnas, Umorko veshotfo b'makom kadosh. Dans le cas où il a été impurifié à l'extérieur, il faudra le diminuer, donc lui donner un défaut, on verra ce que c'est un trou, et on le ramène à nouveau pour faire Merika ou Shtifa. Ici, on a une objection de Ravina par rapport à l'histoire du Beged. Maskif la Ravina, Kor'o, Beged Amar Chamana. On verra qu'on a cette question par rapport aux trois, c'est que on a dit qu'on a un problème que le beged, lorsqu'il est rendu impur à l'extérieur, on ne peut pas le ramener tant qu'il est impur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève son statut de vêtement, son statut de klicheres ou de klin et chochet. Mais le problème qui se posera à chaque fois, c'est que si on lui enlève ce statut, à ce moment-là, ce qu'on va laver dans le migdash, ou ce qu'on va casser, ou ce qu'on va nettoyer, Merika ou Shtifa, dans le migdash, ce sera plus un beged, ce sera plus un klicheres, ce sera plus un klin et chochet. Or la Torah a parlé de kelim, d'ustensiles. Donc on a vraiment un dilemme ici. Est-ce que on lui enlève le statut, mais à ce moment-là on n'a plus la mitzvah. Donc beged amar si tu le déchires, ben, c'est plus un beged, c'est plus un beged. La Torah dit qu'il faut laver le beged. Si c'est pas un beged, il n'y a plus la mitzvah. Mais la beged où? On va dire demshayerba kede marporet. On le déchire en deux, mais on laisse à la fin une partie qui est attachée. On ne découpe pas en deux morceaux. La Gmadieni. Et pourtant, Ravuna a dit Loshano elash loshierbak des ma'aporet. Quand est-ce que on enlève l'impureté d'un vêtement impur? Lorsqu'on ne laisse pas justement ce petit lien entre les deux parties. Aval sherbak et des ma'aporet, mais si on a laissé un peu, Rebo avait. Les deux sont attachés et ça s'appelle encore un vêtement et donc ça s'appelle qu'il est encore tamé. Et donc, on ne peut pas dire qu'ici, on a trouvé la solution en faisant cet entre-deux, parce qu'au final, s'il reste ma'aporet, s'il reste ce petit lien entre les deux parties qu'on a déchirées, c'est encore tamé. Et donc, pour enlever la touma, il faut le déchirer complètement. Si on déchire complètement, c'est plus un beged. C'est plus un beged à ce moment-là. Il n'y a plus de mitzvah. La Gemara dit midera bananhu. La Gemara dit en fait, mina Torah, lorsqu'on déchire comme ça et qu'on laisse qu'un petit lien entre les deux parties, mina Torah, c'est plus un beged. Mina Torah, c'est plus tamé. Donc on peut le ramener à l'intérieur. Et on fait encore la mitzvah. Mais c'est simplement midera banan qu'on a estimé qu'il y avait encore de la touma. La suite, kli cheres. Pareil, on a dit sur un kli cheres, il est impur à l'extérieur, il faut le trouer, le ramener et le briser.
Kliama, Chamanavelo Kliou, là encore, si tu le trouves, c'est plus un Kli, c'est plus un Kli. Là, il n'y a pas la Misa, parce que la Misa a parlé de casser un Kli Cheres. La Manishинikev, Beshoresh Katan. La Gemara propose de dire qu'on a fait un tout petit trou, un trou qui empêche que ce soit un Keli, mais qui fait en sorte que ce soit un Keli. C'est-à-dire, ça n'est plus ce que c'était comme Keli, mais ça peut être un Keli pour autre chose. Par exemple, si c'était un récipient pour mettre du liquide, le moindre trou qu'il y a en dessous fait que ce récipient ne peut plus servir pour ce qu'il était. Donc c'était une cruche, c'était quelque chose pour garder du liquide, ça a perdu son statut de ce que c'était, et donc ça perd l'impureté qu'il y avait. Par contre, si une fois qu'on a fait ce trou-là, on se dit, tiens, maintenant je vais l'utiliser pour mettre des dattes, des pommes, des fruits secs dont la dimension est plus grande que le trou, à ce moment-là, ça peut devenir un keli. Donc ça devient un keli, mais entre-temps, comme ça a perdu le statut de kli que ça avait, ça a perdu l'impureté qu'il y avait. Pareil pour Klin et Rochette, pour les ustensiles en cuivre. Pour Khato, il le diminue en faisant un trou. La Gemara dit, ah, la Klihu, là aussi, si on le trouve, c'est plus un Kli. La Gemara dit, Deratif, Martif. On fait ce coup-là, qui effectivement, on lui enlève une partie, mais après, on donne des coups de marteau pour réparer le défaut. Et de cette manière-là, ça redevient un Keli, et entre-temps, ça a perdu ce statut, et donc ça a perdu la Touma. Amar Resh Lakish, maintenant Resh Lakish nous dit, Me'il Shenitma. Le Me'il, maintenant le vêtement du Kohen Gadol, sur lequel il y a eu du sang du Khatat, et il est sorti, et il est devenu impur. Et là, on a le même problème, est-ce qu'on le ramène, on ne le ramène pas? Et là, ici, on ne peut pas le déchirer, comme on verra par la suite, on ne peut pas déchirer le vêtement du Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Machniso bepachon mishalosh al shalosh ou mchabso. Comme le vrai statut d'un Keli pour la Touma, c'est moins de 3 tfachim sur 3 tfachim, on fait en sorte de garder le Keli, donc le Me'il, à l'extérieur de la Zara. On ne fait rentrer dans la Zara à chaque fois qu'une partie tachée, est-ce qu'on va laver la partie tachée, qu'une partie tachée, dont la superficie est inférieure à 3 sur 3. Et une fois qu'on a lavé cette partie, on la sort et on fait rentrer dans l'intérieur de la Zara encore un petit morceau de moins de 3 sur 3 qui est sale et que l'on lave au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait parce qu'on ne peut pas justement déchirer Mishum chez les mains Loïkarea. C'est marqué au sujet du vêtement du Kohen Gadol qui ne doit pas être déchiré. Alors, motif Ravada Bar Ahava, objection de Ravada Bar Ahava, Ha'avin Darakin en Ba'im Mishum Shalosh al Shalosh. La Gemara nous dit ici au nom de Ravada Bar Ahava, qui est une Mishnah qui dit que lorsqu'on a des vêtements qui sont tendres, qui sont mous, ou qui sont épais, il n'y a pas ce din-là de Shalosh al Shalosh. Donc il n'y a pas l'impureté qui commence à Shalosh al Shalosh. Et donc, on aurait pu ici faire rentrer des parties du mail qui sont plus grandes que 3 sur 3. Puisque le din de 3 sur 3 n'existe pas sur des vêtements qui sont ravin verakin, or c'est le cas du mail. L'agma répond à Kavavien Khashive. L'agma dit c'est vrai que lorsqu'on a un vêtement tout seul, qui est tendre, qui est épais, là effectivement, à 3 sur 3, il n'est pas encore raoui, donc il n'est pas encore tamé. Ça, c'est qu'il est rare. Il est rave, mais d'un autre côté, c'est quand c'est un vêtement qui est tout seul avec sa superficie. Mais lorsqu'on a un grand vêtement, celui du Me'il, du Kohen Gadol, et qu'on veut maintenant statuer sur une partie de ce vêtement, mais une partie de ce vêtement qui est attachée au reste du vêtement, puisqu'on fait que rentrer une partie du vêtement. Mais cette partie-là de 3 sur 3, même si le vêtement est épais et tendre, au final, comme cette partie-là fait partie intégrante d'un grand vêtement, elle a une utilité qui est plus importante que s'il était à part. Et donc, il y a déjà un problème. C'est pour ça qu'on ne fait pas rentrer plus de 3 sur 3 tfachim lorsque l'on veut, etzbarot lorsque l'on veut laver les parties du mail. On m'a posé une autre question par rapport à ce qui bousse là dans la Zara. Pourtant, pour laver, on verra dans le Nida que pour laver les taches de sang, il faut 7 samamanim. 7 choses pour laver, 7 produits. Ça va de la salive en passant par le savon et en passant par, à un moment donné, l'urine. Alors la Gemara s'étonne d'Amar Nachman, Amar Rababar, Avoa, Dam Khatat, Omar Negaim, le sang du Khatat et Mar Negaim, Tzrichim Shivat Samanim ont besoin des 7 Samanim de Nida, Vetania. Et pourtant on a un problème, c'est que chez El Machnissim, Meraglaim Bamigdash, Mipina Kavod, comme on dit dans Kritout et comme on dit tous les matins dans la Ktoret, on ne peut pas faire entrer normalement dans la Ktoret, on pourrait mettre de l'urine, ça aiderait à la recette, sauf que c'est pas Kavod de faire entrer Bamigdash.
Et donc là, ici, on a un problème. C'est que le kibous pour le sang du khatat doit être avec les 7 samanim. Or, parmi les 7 samanim, il y a l'urine. Or, l'urine ne doit pas rentrer au Beth Amikdash. Comment faire? On va dire, si tu veux dire qu'on mélange les 7 détergents ensemble, et parmi les 7, on met effectivement l'urine. Et donc, on ne la sent pas. Et on lave le vêtement avec tous ces produits réunis en un. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne peut pas être ça? Parce que par rapport à ce kibous, ce qu'on a dit par rapport à Nida, si on ne les a pas utilisés, ces 7 détergents, dans l'ordre, ou qu'on les a tous faits en même temps, ça ne marche pas. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas les faire tous en même temps. Et donc, on ne peut pas dire que l'odeur de l'urine est masquée par le mélange que l'on fait avec autre chose. Et donc, si l'urine n'est pas masquée au niveau de son odeur, on ne peut pas le faire mitna kavod. Ici, tu voulais me dire peut-être qu'on la mélange non pas avec les 6 autres, mais avec un seul des détergents. Pourtant, c'est marqué dans une Mishnah qu'il faut frotter la tâche 3 fois avec chacun des détergents. L'agma a conclu et dit, et là, on le mélange avec de la salive, l'urine. Parce que finalement, parmi les 7 détergents, il y en a un, la salive, qui doit être mélangé avec chacun des autres. Chacun est utilisé à part, mais avec la salive. Et donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser meraglaim sans que ce soit interdit, mipene hakavod. Nouvelle Mishnah. Quand on a cuit, évidemment, un bassar du korban de khatat, on a effectivement cette misa de merika ou shtifa de laver l'ustensile de merika ou shtifa, mais même si on n'a pas cuit dedans, simplement on a versé dedans le jus de la viande, vechad shira le tohoroter, qu'on a versé quand c'était brûlant. Echad kodesh-kodashim, vechad kodesh-kodashim kalim. Tonim merika ou shtifa, on nous dit ici que même si c'est des kadashim kalim, que ce soit les korbanot, stricts ou pas stricts, il y a un dîme de merika ou shtifa. Rabbi Shimon Omer, kadashim kalim et tonim merika ou shtifa, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de dîme de merika ou shtifa pour les kadashim kalim. Tanour Rabbanan, une braïta nous donne la source du début de la Mishnah. Hachet ou shalbo, ishaver. L'ustensile dans lequel ça aurait été cuit sera cassé. El ni elaché bichelbo. J'aurais pu penser qu'il n'y a que la vraie cuisson. Et là, le touroroté, qu'on a versé dedans du jus de viande brûlant, minaïdon le sait, amoulma, vacher, tebouchal bo, ishaver. Vacher, tebouchal bo, c'est marqué, c'est qu'il sera cuit et beau dans lui. Pourquoi dans lui? C'est que même si c'est versé dans lui, que c'est pas cuit dans lui, c'est déjà sourd. Nouvelle sheila maintenant de la Gemara. Parami bachama. Bayrami bachama. Telaou ba'avir tanour. Mahou. On prend une viande de korban et on la suspend à l'intérieur du four. Est-ce que à ce moment-là, on estimera qu'il faut faire merika ou shtifa, ou si le tanour est en cheres, en argile, il faudra le casser, même si ici il n'y a pas d'absorption par contact. Alors, l'agma dit Abishul ou Biloa ou des kapina chamana. Est-ce que la Torah n'a interdit que la cuisson et tout ce qui était absorption, comme ici on a dit tout à l'heure le fait de verser du roter? On dit Ma Bishul Belo Biloa. Ou peut-être que non, que finalement c'est pas une question de Biloa ou pas, c'est dès qu'il y a Bishul à l'intérieur, c'est assour. Donc est-ce que ce qui est problématique, c'est quand il y a absorption, donc c'est bichoul et roter, ou est-ce que c'est le bichoul qui se passe à l'intérieur qui pose un problème? Amar Rava essaie de répondre, Tashma echad shebishel bo vechad she'era le toho roter. On a vu dans la Mishnah que l'on est cuit dedans ou qu'on est versé dedans, à ce moment-là c'est pareil, et on dira que c'est assour. Donc Rava ici veut déduire qu'à partir du moment où on voit que quand on a versé dedans, il y a eu blia, absorption, sans qu'il y ait eu bichoul, réellement, et on voit que c'est assour. Donc si la blia est assour sans bichoul, sûrement que bichoul sans blia, donc quand on fait cuire dans le four et qu'il n'y a pas de blia, ce sera interdit aussi. Agma dit non, pas du tout. Je sais très bien, il n'y a pas de question de doute,
quand il y a eu absorption, même sans cuisson. Qui kami bar l'animal, lorsqu'on pose la question, Bishul, Belo, Biloua. Dans le cas inverse, il y a eu Bishul sans Biloua, Maï. Et donc la question reste entière. Tash, Madame Arav Nachman, Amaraba Baravoa. Tano, Shel Migdash, le Tano du Migdash, Shel Matechetaya, était en fer. Isal Kada Atar, Bishul, Belo, Biloua, Alokapin. Et si tu pensais que le simple fait qu'il y ait un bichoul sans Biloua, Alokapin, on n'a qu'à le faire en argile. Donc si on l'a pas fait en argile, c'est parce qu'on savait justement que en le faisant en argile et en faisant cuire dedans, même sans toucher, des corbanotes, il y aurait un problème après et il faudrait le briser. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en fer. Donc le fait qu'on a fait le tanour du Mikdash en ferraille est une preuve que même sans contact, quand ça cuit dedans c'est un problème, et c'est pour ça qu'on a choisi la ferraille. Maintenant, Kevan des Kacharem Menachot, des Fiatam Batano, et Kabishulu Biloua, Avidelan, Shel Matar. Ça n'a rien à voir avec le Bassar Korbanot. C'est parce qu'il y a les restes, parfois des Korban Minachot, comme Mincha avec la farine. Le reste, des Fiatam Batano là-bas, on le cuit dans le tanour. Et eux touchent vraiment les côtés du four. Et Kabishul au Biloua, là-bas, il y a un vrai problème de Bishul, un vrai problème de Biloua. Et donc là-bas, comme avec les Menachot, les restes des Menachot, le pain va être collé, parce qu'à l'époque, on cuisait le pain en le projetant et en le collant aux parois du four. Là-bas, il y a vraiment Bishul et Biloua. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ça en matériel, mais c'était pas une preuve par rapport au Korbanot. Au passage, on nous parle d'une halakha par rapport à un pain qui serait cuit avec un goût particulier de viande ou de lait. Aoutanora de troubé tichaya. Ici, c'est un four que l'on a enduit sur le côté avec de la graisse d'animal caché. Asara Rabba et elle les michla les rivta les olam. Ici, Rabba Ahilai a interdit à jamais de manger le pain de ce four. C'est-à-dire, on verra ici que de peur qu'on mange ce pain avec du lait, on n'a pas le droit de manger ce pain bassari. Et ce pain est considéré comme étant bassari à vie. C'est-à-dire que ce four-là sera toujours un four qui rendra bassari ces pains. Même avec du sel, on ne peut pas manger ce pain. Des mat et des michla écoutera de peur qu'il le mange avec un koutar. Koutar à Babli, c'était le plat khalavi le plus répandu. L'agma objecte à cela. On a l'impression ici que le four est interdit à jamais. Pourtant, on a ici une braïta qui donne l'impression que le four est interdit à la première utilisation qui suit, mais pas après. Halakha opposé par rapport au lait. On n'a pas le droit de pétrir du pain en mettant du lait dedans. Mais imlash, quand la pâte à soie, s'il l'a fait, le pain est interdit. Mais venir égal à vera, de peur de s'habituer à la faute. Kayot, c'est beau dans le même genre, et tachin et tatanour. Et bien, alia, on n'a pas le droit d'enduire le four avec la graisse, ici en l'occurrence la graisse de la queue de l'animal. Et quand la pâte coula, assoura, s'il a fait, tout le pain est assour. Achasik et tatano, sauf s'il a fait brûler le pain une première fois, le four une première fois, il l'a chauffé pour brûler cette graisse. Et ici c'est étonnant, parce qu'on veut bien qu'il suffit d'utiliser une seule fois à vide le four, pour qu'il ne devienne plus un four qui rend le pain bassari et interdit. Tioufta des rabats barahilai, Tioufta l'agma confirme effectivement que c'est une belle objection à Rabba bar Ahilai.